animateur du Cercle des avocats libres. Avec Jérôme Triomphe et quelques autres, il s'est porté pour défendre face au déni de justice d'une police expéditive rappelant les pires procédés d'Arbouzard. Il s'est porté pour dire le droit et la vérité. Il est un des animateurs essentiels du printemps français. C'est Frédéric Pichon. Chers amis, il fait beau et j'ai envie de vous parler d'amour, puisque Bernard m'a demandé sur la quinzaine de thèmes qui va traiter la compassion. Alors je suis quand même un petit peu en colère et j'étais encore plus en colère, peut-être comme un certain nombre d'entre vous, il y a une quinzaine de jours, ici à cet endroit, avant que la police politique de M. Manuel Gaz, Emmanuel Le Chimique, ne démontre ses instincts quelque peu totalitaires auprès de 250 jeunes filles de 18 ans qui ont fini au sinistre au commissariat de police de la rue de l'Évangile. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour régler mes comptes, même si j'aurais quelques raisons de le faire avec mon excellent confrère et ami Jérôme Triomphe, puisqu'il se trouve que j'ai eu à défendre un jeune garçon qui a défendu son épouse le 17 novembre dernier lorsque ces dames, dont nous avons parlé tout à l'heure et dont Bernard Anthony sollicite la dissolution, avait agressé le cortège. Et ce jeune homme que j'ai défendu a fait 48 heures de garde à vue pour avoir défendu son épouse. Et il a été mis en examen alors que les plaintes que nous avons déposées contre ces mêmes fémènes ont fini dans la corbeille de mon cabinet d'avocat parce que le procureur de la République de Paris a estimé que cette plainte était insuffisamment caractérisée. Alors je laisserai cet exercice à mon confrère Triomphe que de mettre, hélas, en évidence le deux poids, deux mesures de la justice dite française qui, mais depuis Jean Lafontaine, vous savez, selon que vous serez blanc ou noir, les jugements des tribunaux et des cours vous feront blanc ou noir. Vous connaissez cet adage bien ancien de notre droit français. Je ne suis pas là ici pour vous parler de cette injustice, je suis ici pour vous inviter à réfléchir plus en amont, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'indignation, il y a un temps pour la colère, et il y a aussi un temps pour la réflexion. Et je voudrais inviter ces dames, qui font du topless, à faire preuve d'un petit peu de réflexion, parce que finalement, cette violence, cette haine, cette vulgarité à laquelle nous sommes confrontés de manière incessante, finalement, elle ne fait que combler un vide. Le vide de notre société, le vide des discours, le vide de l'être, un vide profond. Et dans cette société marchande, cette société du spectacle, à travers ces femmes qui sont utilisées, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume de Pieulois, par des oligarques de manière spectaculaire, eh bien fondamentalement cela met en relief en quelque sorte le néant de notre époque. Il y a 80 ans, Georges Bernanos disait qu'il y avait une offensive générale des médiocres. Les choses, hélas, n'ont pas tellement changé depuis. Il y a non seulement une offensive générale des médiocres, mais il y a une offensive générale de la vulgarité, de la haine, de la violence. Alors à cette haine, cette violence, Béatrice Bourges l'a dit tout à l'heure, il faut répondre par l'amour. Mais attention, l'amour, ce n'est pas une espèce de sentiment éthéré, quelque peu angélique ou stratosphérique, qui nous ferait déserter les combats. Cela implique de mettre la main à la pâte. Cela implique de s'exposer, cela implique d'être en première ligne, et surtout, mes amis, cela implique de donner l'exemple. Parce que c'est véritablement à travers notre exemple personnel que nous pourrons changer les choses. Je crois profondément qu'un être qui change peut changer le monde. Je crois que ce sont les petites résistances héroïques de chaque jour, de chacun d'entre nous, face à cette médiocrité que nous pourrons inverser le cours des choses et mettre ce petit grain de sel dans la rouage de la mécanique totalitaire. Vous savez, Bernard Anthony l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, nous avons avec Jérôme Triomphe et d'autres courageux confrères assisté des centaines de jeunes gens en garde à vue. Et ce qui m'a choqué, c'est que
Les pères de 2 d'entre eux, l'un était préfet, l'autre général. Ces jeunes gens avaient été tabassés par les forces de police et ils voulaient porter plainte. Et le père général et le père préfet avaient dissuadé leurs enfants de ne pas porter plainte parce qu'ils craignaient pour leur carrière. Alors, voyez-vous, c'est Hannah Arendt qui disait que c'était finalement la banalité du mal, c'est cette somme de petites médiocrités quotidiennes qui font que le mal se répand. Eh bien, je vous invite à chacun d'entre vous à donner l'exemple. Parce que finalement, ces femmes, ce ne sont que des prostituées manipulées par un système qui les envoie au casse-pipe en avant, mais elles ne sont que la manifestation visible, spectaculaire, du mal plus profond, qui est cette médiocrité, qui sont aussi, il faut bien le dire, nos lâchetés quotidiennes. Alors, mesdemoiselles, je vous invite à être élégantes, courtoises, généreuses, à vous faire respecter. Et messieurs, vous les jeunes garçons, je vous invite évidemment à être plein de courage et de panache, mais surtout à respecter ces dames. Et peut-être qu'ainsi, par votre exemple quotidien, eh bien, nous réussirons. J'en suis certain, par notre courage, par notre persévérance à inverser le cours des choses et à rallumer cette petite flamme espérance dont parlait Charles Péguy. J'aimerais terminer sur cette note d'espérance, un discours de Catherine de Sienne qui disait « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde ». Je vous remercie.